j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlog, il y aura un petit peu une thématique, de toute façon je pense que vous l'avez vu dans le titre. Je sais pas encore exactement comment je vais appeler cette vidéo. Je m'inspire un peu d'une vidéo d'une américaine je crois. Sa vidéo c'était How to become the perfect student, un peu comment devenir la meilleure étudiante. Donc je sais pas encore comment je vais tourner le titre de cette vidéo, mais en gros comme d'habitude je vais vous donner des conseils pour les études, pour les étudiants. Ces quelques conseils, c'est pas genre un guide complet parce que je vous ai déjà donné plein d'autres conseils avant de vraiment commencer cette vidéo. Je suis en visio aujourd'hui toute la journée. Donc ce matin de 9h à midi j'ai un cours de Big Data. C'est pas vraiment un cours parce qu'en fait on a un oral à faire. C'est je crois une des matières que je déteste le plus. On a eu en plus 5 jours pour le préparer. J'ai rien compris. Et cet après-midi je sais plus, je crois que j'ai un cours de trade marketing. Je me suis fait mon petit smoothie banane, ananas, lait de coco, fruits rouges. Alors là il est 10h, on a terminé notre oral, ça s'est bien passé. J'ai pas eu la partie la plus compliquée, j'ai fait que l'intro parce que vraiment j'avais pas compris grand chose. Nous en général quand on a des travaux de groupe, pour se répartir les parties qu'on a à faire, en fait on prend les parties sur lesquelles on arrive le mieux. En fait par exemple s'il y a une partie com ce sera plus moi, s'il y a une partie analyse ce sera plus quelqu'un d'autre. Du coup là on a terminé pour ce matin, je reprends les cours à 13h en visio. Donc j'ai quand même pas mal de petites choses à faire et il faut que je me fasse un petit mood board parce que j'ai du contenu à faire en UGC pour une marque de bijoux. J'aimerais bien du coup faire le contenu demain mais il faut que je le prépare, donc je vais le préparer aujourd'hui comme ça ce sera déjà tout fait. Il faut que je termine, enfin que je continue, j'essaie de bien avancer sur un projet de mobile marketing qu'on a en cours. Après c'est pour le mois de mars mais je préfère m'avancer. Il fallait aussi que je me prépare un petit peu pour tourner quelques TikTok parce qu'en ce moment je suis pas mal active sur TikTok. J'aimerais bien faire continuer les vlogs, les daily vlogs et tout, mais faire aussi un petit peu un autre type de contenu, un peu comme je fais sur YouTube mais du coup en format beaucoup plus court. Alors il est presque 12h30, je me suis préparée un petit peu, j'ai fait mon petit make-up et j'ai tourné quelques TikTok que je vais aller manger et je reprends les cours à 13h et dès que j'aurai une petite pause, je vais du coup vous partager mes conseils pour être une parfaite étudiante. J'ai commencé mon cours de trade marketing, je me fais juste une petite pause pour vous filmer ce petit passage là. C'est le moment de vous donner mes conseils pour être une étudiante parfaite entre guillemets qui vont vous aider à améliorer votre je sais pas, qualité de travail au niveau de vos études, vos révisions, qui va vous faciliter en fait votre vie étudiante tout simplement. C'est vraiment dans la continuité de tous les conseils que je vous ai déjà donnés. Je vous ai fait plein de vidéos sur ma chaîne où je vous partage des conseils sur les études, des conseils motivation, productivité, des routines. J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo et de vous donner des conseils dans cette vidéo parce que déjà ça permet de faire un autre format qu'une vidéo face cam. Vous m'avez pas mal demandé de refaire des vlogs. Alors le premier conseil que je peux vous donner c'est d'être organisé, de trouver un équilibre. L'organisation quand on est étudiant et qu'on a plusieurs petits projets à côté de ses études c'est assez important. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont auto-entrepreneurs, qui se lancent sur les réseaux, qui ont envie de faire plein de choses et moi franchement je vous encourage à faire plein de choses. Quand on a vraiment envie de développer ses projets, ça nous prend du temps à côté de nos études. Donc l'organisation c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir allier nos études, notre alternance ou notre stage, notre travail, projet qu'on a à côté. Je m'organise de différentes manières, j'utilise plusieurs outils. Déjà j'utilise les rappels sur mon téléphone, c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Par exemple quand j'ai un rendez-vous médical je me mets un rappel la veille, enfin je me mets souvent des rappels. Quand par exemple je dois faire mes projets de groupe, quand je suis dans le train je vais avoir le temps de faire ce projet pour me permettre de me le rappeler dans le train et de pas oublier, je me mets un rappel que ce rappel sonne au moment où je suis dans le train. Donc j'utilise les rappels, j'utilise l'agenda sur mon iPhone, j'utilise aussi le Google Agenda mais je m'en sers surtout pour le travail. Ce qui est bien sur Google Agenda c'est qu'il y a des petites pastilles de couleurs. Par exemple il y a une pastille que je me suis mise pour mes rendez-vous médicaux, une pastille en lien avec mon alternance, donc quand il y a des matchs, quand il y a des entraînements, quand je dois faire une publication importante, des choses comme ça. Et j'ai une pastille de couleurs aussi pour moi mes trucs perso, je sais pas, j'ai une bêtise, le coiffeur, une soirée ou quoi. Sinon j'utilise l'agenda que j'ai sur mon iPhone. Sinon j'utilise des agendas et
et des planeurs. J'ai cet agenda, c'est pas là du tout la première fois que je vous le présente, je l'ai trouvé chez Action. On a donc pour chaque semaine de l'année, on a des pages comme ça avec, vous voyez, tous les jours de la semaine. C'est des cases qui sont assez grandes et ça c'est cool parce que du coup moi je me fais ma to-do list de la journée directement dedans. Sauf quand j'ai une to-do list énorme à faire, j'ai vraiment un petit carnet spécial to-do list. Ensuite on a des monthly planners, donc une vision au mois, ça permet d'avoir une vision globale du mois et pas que sur une semaine. Et on a une monthly review, alors ça je m'en sers pas trop parce que je fais du journaling à côté, mais ça nous permet de faire un petit peu un point sur le mois, donc comment était le mois, je suis reconnaissant pour, les objectifs du mois prochain et des notes. Ensuite on a plusieurs pages pour faire des to-do list. On a une partie aussi finance, pareil, ça je m'en sers pas trop parce que j'ai pas 1 milliard de choses à payer, mais si jamais vous voulez organiser un petit peu votre budget, c'est plutôt cool. Voilà comment je m'organise. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un espace de travail adapté et rangé, clean, un espace de travail où vous vous sentez bien. Vous pouvez allumer des bougies, c'est important de pas avoir plein de bazar sur son bureau. Moi je sais que je déteste travailler quand il y a plein de bazar sur mon bureau. J'ai vraiment juste besoin qu'il y ait une bougie allumée sur mon bureau, mon ordi et c'est tout, sinon j'arrive pas à travailler. C'est important vraiment d'avoir un espace de travail rangé, surtout d'avoir un bureau au minimum et de pas travailler sur votre lit parce que ça va vous fatiguer, votre cerveau il va pas du tout être conditionné à travailler correctement. Pareil, moi je vous l'avais dit, mais pour mon anniversaire de l'année dernière, j'avais demandé à avoir une chaise un peu plus confortable parce que j'étais sur une chaise en bois quand je travaillais et du coup ça me faisait mal au dos, elle grinçait, j'étais pas du tout confortable. Et là je suis dans un petit fauteuil, du coup j'ai mis un petit coussin dans le dos et je suis super bien et ça me permet de rester plusieurs heures assise à mon bureau sans problème. Ensuite on va parler évidemment de santé mentale. Je vous conseille vraiment de prioriser votre santé mentale et physique avant tout, c'est le plus important. Le travail ou les études, c'est pas ce qui doit passer en priorité. Ce qui doit passer en priorité, c'est notre santé à nous, parce que si on n'a pas la santé, on va pas pouvoir aller travailler, on va pas pouvoir faire nos études, ou alors on va le faire super mal. On doit pas se rendre malade pour ses études, pour un travail. Si on a une longue période ou si on vit une situation qui nous pèse trop, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, moi je vous conseille vraiment de prendre du recul, de faire une pause pour réfléchir à ses objectifs. Est-ce qu'on est toujours aligné à nos valeurs dans ce qu'on fait, dans notre activité professionnelle, dans nos études? Est-ce qu'on est toujours aligné à nos objectifs? Ça peut arriver que des fois dans nos études, surtout quand on est jeune, on se trompe d'orientation. En fait c'est pas grave du tout, juste prenez du recul. Dites-vous qu'est-ce qui vous plaît dans vos études ou qu'est-ce qui ne vous plaît plus. Si jamais vous êtes plus du tout en accord avec ce que vous faites, après ça vous prendre les décisions. Est-ce que vous décidez de terminer votre année et de prendre les mois qui vous restent là dans ces études-là pour bien réfléchir à ce que vous voulez faire? Ou est-ce que vous décidez de tout arrêter? Enfin vraiment après c'est à vous de savoir ce qui vous paraît être le mieux, mais surtout ne vous rendez jamais malade. Et si vous sentez que vous avez une situation qui vous pèse vraiment trop, prenez du recul, prenez une pause. Moi je vous avais déjà parlé de cet exemple-là, mais quand j'ai fait ma grosse dépression, alors j'étais en alternance du coup et j'avais les cours aussi à côté. Je me suis mise en arrêt de travail pendant 1 mois et pendant 1 mois je suis pas allée en cours et pendant 1 mois j'ai pas été à mon alternance. Et en fait c'est pas grave parce que je pouvais plus continuer, j'y arrivais plus. T'arrives même pas à te lever pour aller manger ou pour aller te laver, donc tu te doutes bien que tu peux pas aller travailler. C'est vraiment très important de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Les études c'est pas la priorité, le travail c'est pas la priorité c'est la santé. Autre conseil, je vais vous parler de la prise de notes. Quand on est en études supérieures, on est vraiment libre de faire ce qu'on veut au niveau des cours, on est libre de faire la prise de notes comme on a envie. Si on n'a pas envie d'aller en cours, on n'y va pas. Si on n'a pas envie d'écouter, si on a envie de dormir en cours, on fait ce qu'on veut. Souvent aussi en études sup, les profs ils nous font un diapo, un support de cours et ils nous disent qu'ils peuvent nous l'envoyer à la fin du cours, donc du coup on a tendance à ne pas écouter, on a tendance à être dissipé avec les autres personnes de notre classe, on a aussi tendance souvent à être passif quand on est un peu fatigué ou quoi, et du coup les journées de cours elles peuvent facilement paraître très longues. Je sais, ça m'est déjà arrivé, j'ai remarqué que le fait de prendre en note le cours, même si le cours va nous être envoyé par la suite, le fait de prendre des notes, pas forcément faire du mot à mot, mais de prendre des petites notes quand même par-ci par-là, ça nous permet d'être vraiment plongé dans le cours, d'être concentré, de commencer un peu la phase d'apprentissage, comme ça nous permettra d'avoir moins de choses à apprendre et à réviser quand on fera nos révisions pour nos partiels par exemple. Enfin je vous ai donné plein de conseils aussi sur les révisions etc, mais vraiment la prise de notes c'est super important parce que ça permet de rester concentré tout au long du cours. Et encore une fois je vous le redis, quand on décide de faire des études, sauf situation exceptionnelle, personne ne nous force à faire des études. Si on a choisi ces études là c'est qu'on a envie de les faire, donc si on va en cours c'est qu'il faut écouter un minimum pour apprendre des choses et suivre, et rester passif c'est vraiment pas la solution, parce qu'en fait on perd notre temps restant passif en cours, en allant juste en cours pour être assis sur notre chaise et ne rien faire, on perd clairement notre temps, autant ne pas faire d'études. Et du coup c'est pareil pour les cours en visio. Moi j'ai eu des cours en visio, là j'ai pas mal de cours en visio en ce moment, c'est super dur de suivre les cours en visio, surtout quand c'est des cours qui nous intéressent pas trop. Moi il y a eu un cours où j'ai vraiment rien écouté du tout, et quand je suis retournée en cours après je comprenais plus rien parce que du coup j'avais pas du tout suivi la première partie du cours. Après j'ai commencé à prendre des notes, et même en visio, enfin ça aide
vraiment beaucoup de prendre des notes parce que c'est super pénible. En plus surtout les intervenants comme nous, élèves, on met pas forcément notre caméra, donc du coup on n'a même pas de visuel à regarder, on a juste une voix à entendre. On se déconcentre super facilement, donc c'est super important de prendre des notes à côté sur un cahier, sur votre ordi, comme vous voulez. Autre conseil qui va vous permettre de vous faciliter un petit peu les révisions ou même quand vous êtes en visio, accordez-vous des temps de pause pour rester concentré. Si admettons vous faites une après-midi de révision, moi je vous conseille de segmenter un peu votre après-midi. Vous allez par exemple vous mettre des alarmes toutes les 30 minutes, vous allez commencer à travailler pendant 30 minutes et au bout de 30 minutes vous allez, je sais pas, faire une petite pause, aller chercher un truc à boire, aller chercher un truc à manger, un petit snack, retourner travailler, je sais pas, pendant 45 minutes, 1 heure, vraiment fractionner vos moments de travail, ça vous permettra de moins vous déconcentrer en fait déjà quand vous êtes dans vos phases de travail, puisque vous savez que vous devez être full concentré pendant 30 minutes et après vous avez une petite pause. Ça nous permet de rester concentré beaucoup plus facilement. Je vous dis souvent aussi de limiter le sucre et tout, enfin les choses hyper industrielles et tout, mais le fait de vous lever un petit peu de vos révisions et de boire, je sais pas, un petit truc sucré, genre un truc healthy, après vous prenez un smoothie ou vous mangez un fruit ou même vous mangez un gâteau, enfin ça va pas vous tuer aussi de manger un gâteau. Le fait d'avoir un petit peu de sucre, du coup ça va vous réveiller un petit peu quand même. Après, voilà, essayez quand même de manger des choses bonnes pour votre santé. Mais du coup voilà pour les quelques conseils que je peux vous donner.